Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose, pendant les vacances toujours, pour ceux qui ont envie, qui s'ennuient un petit peu, qui ont envie de faire des choses, donc un petit défi de géométrie. Alors, ce petit défi, eh bien, il va falloir, pour le réussir, que vous trouviez des objets dans votre maison. Alors, des objets bien spéciaux. On va travailler sur les carrés, sur les rectangles et sur les cercles. Donc, pour pouvoir, il va falloir que vous traciez sur une feuille ces trois formes. Et pour les tracer, il va falloir que vous trouviez dans votre maison ou dans votre appartement, ou là où vous êtes, trois objets qui ont ces formes-là. Donc, un objet qui a une forme rectangulaire, un objet qui a une forme carrée et un objet qui a la forme d'un cercle. Je l'ai fait, moi, avant vous, là, donc... Je vous donne des exemples de ce que j'ai trouvé. Donc, un objet qui a une forme rectangulaire. Voilà. Donc, c'est une boîte. C'est une boîte de jeu, donc il y a une forme rectangulaire. J'ai cherché un objet qui a une forme carrée. J'ai trouvé mon carré ici. C'est une boîte d'ampoule. Vous voyez, c'est une ampoule. Et un objet qui a la forme d'un cercle. Voilà, c'était le couvercle d'un pot de miel. Voilà. Une fois que vous avez ces trois objets, alors il va falloir être sûr que ce soit bien des carrés, des rectangles ou des cercles. Donc, on va commencer. Il va falloir que vous vérifiez votre objet. Vous pouvez mettre pause comme d'habitude. Allez chercher vos objets et revenir ensuite. Ou tout regarder et faire après. L'objet rectangulaire. Alors, si j'ai une règle, pour qu'il soit rectangulaire, il faut que les grands côtés ici, on l'a vu en classe, les grands côtés qu'on appelle les longueurs, là et en bas, il faut qu'elles aient la même taille. Donc on peut prendre sa règle si vous avez la règle et mesurer. Il faut qu'ici j'ai une dimension et que j'ai la même là. Pareil pour les largeurs, les petits côtés, il faut qu'ils aient la même taille. Alors moi j'ai préparé, si vous n'avez pas de règle, vous savez on peut toujours se débrouiller, on peut toujours faire les choses même si on n'a pas tout le matériel. J'ai découpé des petites bandes de papier à la taille, je vous montre, pile à la taille de ma, je vais vous faire sur ce côté là, comme ça vous verrez mieux, là, la taille de ma longueur, voilà. Donc là, ma bande de papier, elle fait ma longueur. Donc pour vérifier si en bas j'ai la même, je décale ma bande de papier, là, et je vois bien qu'en haut et en bas, c'est la même taille, donc mes longueurs sont bien identiques. Donc moi j'ai juste posé ma boîte sur une feuille, j'ai fait un trait là, et j'ai découpé une petite bande de papier. Donc à vous de découper une bande parce qu'il faut vérifier. Les objets du quotidien à la maison, c'est pas forcément des triangles. J'ai fait la même chose pour mes largeurs, là et là. Donc comme ça, je peux vérifier. Voilà, j'ai vérifié. Longueur, longueur, c'est pareil. Largeur, largeur, c'est pareil. Donc je suis sûr que ma boîte, je vais pouvoir tracer un rectangle. Alors pour le tracer, c'est tout simple. Je pose sur ma feuille et avec mon feutre, tac, je fais le tour. Et forcément, ça va tracer donc un rectangle. Mon carré. Donc quand j'ai trouvé, j'ai dit tiens, ça c'est un carré, mais on n'est jamais vraiment sûr. Donc j'ai fait la même chose. J'ai découpé une petite bande de papier et que j'ai posé sur les côtés. Alors pour que ce soit un carré, il faut que les quatre côtés soient identiques. Il faut que les quatre côtés aient la même taille. Donc il faut que ma petite feuille de papier, il faut qu'elle soit juste des quatre côtés. Donc je peux la poser là, je vérifie, là oui, c'est bon, c'est bien la même taille. Je tourne, je pose, je vérifie, oui, c'est bon, c'est bien la même taille. Et là, je sais que j'ai bien ici mon carré, donc je vais pouvoir le poser sur la feuille et tracer un carré. Voilà. Et puis, alors on ne peut pas vérifier de la même façon. Mais si vous prenez un couvercle, les couvercles, ils sont ronds, il n'y aura pas de souci. D'accord. À part pour le cercle, il faut qu'aussi les figures que vous allez tracer soient fermées. Les figures géométriques, elles sont
fermé. Donc vous verrez, c'est pas facile quand on pose la boîte. Je pose la boîte et je fais le tour. C'est pas facile dans les angles, là, dans les coins. Hein, donc vous verrez, à vous de trouver la solution, je ne vous dis pas. Et sur, ce qui serait bien, c'est que sur une feuille, vous arriviez à tracer donc un rectangle, un carré, un cercle. Il faut que pour le moment il y ait ces 3 figures géométriques sur votre feuille que vous avez tracées grâce à des objets de votre maison, de votre appartement. Et je l'ai fait juste avant là, voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez choisir un carré plus grand que le rectangle, un cercle plus grand aussi. Voilà, alors comme d'habitude, ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez. Et puis vous prenez la petite photo et vous me l'envoyez. Voilà. Ce qui serait sympa aussi, c'est que je vois les objets que vous avez trouvés. Vous verrez, moi, là où j'ai eu le plus de mal, c'est pour trouver le carré. On n'a pas tant de choses que ça qui sont carrées dans les maisons. D'où l'importance de vérifier avec les petites bandes de papier. Il faut que ma petite bande de papier, et là, hein, je peux vérifier, j'ai fait mon tracé. Ma petite bande de papier, bah, elle va aller là aussi. Hein. Vu que c'est le tracé de ma boîte, c'est exactement les mêmes distances. D'accord ? Pareil pour mes longueurs de rectangle, hein. Je sais que mon papier il ira là. Pour ma largeur, je sais qu'il ira là. Voilà. Bon, ben voilà, un petit défi géométrique de confinement à faire. Pareil pour les volontaires. Hein. Vous me le faites, vous me l'envoyez, et puis on verra si toutes les solutions. Moi, c'est une solution, mais alors là, il y en a plein qui existent. Faites attention à vos angles, à vos coins. Allez, bon travail!